Je pense aussi, parce que la Bible nous donne plusieurs témoins qui révèlent que les relations vous influencent. Je vais dans Genèse, tout au début, au commencement de tout. Dieu, il crée l'homme, il installe l'homme dans un jardin de délices, un jardin parfait. Et Dieu dit à l'homme, cultive, garde. Mais à un moment donné, Dieu comprend que il faudrait bien que l'homme vive avec plus que ça. Il faudrait que l'homme soit entouré. Et il dit à l'homme, va nommer les animaux. C'était pas seulement pour donner une identité à chaque animal, mais c'était pour que l'homme vive avec des êtres autour de lui. Que l'homme se crée des relations, que l'homme se crée une certaine familiarité avec toutes ces bêtes qui vivaient autour de lui et avec lui. Et à un moment donné, Dieu comprend que l'homme a réussi la première étape, mais il ne pourra pas se réaliser parce que, comme tu viens de le dire, qui s'assemble se ressemble. Et donc, Adam, même s'il s'assemblait avec les animaux, il n'arrivait pas à se ressembler parce qu'ils étaient différents. Et donc, Dieu, maintenant, va sortir la côte de l'homme pour créer la femme. Donc, créer une relation qui serait bénéfique pour l'homme et pour la femme parce qu'ils sont pareils. Il est important que l'on sache qu'il y a une grande différence entre un enfant qui a des relations et un adulte ou une personne mature qui a des relations. Un enfant qui a des relations, il se contente de connaître les gens tous les jours et de les avoir autour de lui tant que ça peut lui faire plaisir. Mais un homme mature, une personne mature, se crée des relations à cause de sa perception de la vie et aussi à cause de sa connaissance de sa propre destinée. C'est-à-dire, la personne mature sait que les personnes avec qui il s'assemble, ce sont des personnes qui vont forcément l'influencer. Influencer sa façon de parler, influencer sa façon de vivre. Et j'aimerais directement dire à ceux qui nous suivent, les personnes qui vous entourent, de manière forte ou de manière faible, les gens qui sont influencés par la façon de marcher. Leur démarche change parce qu'ils sont en relation avec quelqu'un. Même inconsciemment. Exactement. C'est-à-dire qu'une personne mature sait que même inconsciemment, ses relations l'influencent. Ces relations ont de l'impact dans sa vie et dans sa destinée. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ayez des relations par maturité. Aimez tout le monde. Vivez en bons termes avec tout le monde. Soyez en paix avec tous, comme dit la parole de Dieu, tant que cela dépend de vous. Mais que les relations que vous tissez soient bien réfléchies. Dans la maturité, on ne se tisse pas que des relations par plaisir, mais on se tisse aussi des relations pour devenir. Et parce que justement, il faut bien devenir. Je l'ai dit hier, sur la terre, nous ne sommes pas encore dans la félicité de Dieu. Sur la terre, nous devons réussir. Sur la terre, nous devons accomplir notre destinée. Nous devons nous réaliser. Et donc, vous devez tisser des relations pour devenir. Pas seulement des relations par plaisir. Et donc, il est important de savoir que les personnes qu'on choisit comme étant des personnes qui font partie de nos relations sont des personnes qui vont forcément nous influencer, qui vont forcément aiguiser notre système de pensée, notre perception de vie et même notre façon d'éduquer nos enfants ainsi que le reste. Donc, il est important de bien choisir ces relations. Comment est-ce que l'environnement dans lequel les enfants grandissent influence leur devenir, influence leur avenir, influence leur foi, leur manière de concevoir la vie? D'accord, je vais commencer par répondre à cette question en rentrant dans la parole de Dieu et puis je vais revenir dans la société actuelle. Nous voyons que Dieu a évidemment, Dieu
le comprenant très bien, l'a imposé au peuple d'Israël. À un moment donné, il dit au peuple d'Israël, écoutez, n'épousez pas les gens du dehors, n'épousez pas les étrangers. J'insiste là-dessus et je vais prendre beaucoup l'exemple du mariage pour me faire comprendre. N'épousez pas les gens du dehors, n'épousez pas les étrangers. Dieu les appelait les étrangers, c'est-à-dire les personnes qui n'étaient pas en alliance avec lui-même, c'est-à-dire un autre peuple que le peuple d'Israël, que le peuple juif, que le peuple de l'Alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu dit, ce sont les étrangers, ne les épousez pas, ne les approchez pas. C'est-à-dire, faites attention, parce qu'ils ont leur Dieu, ils ont leur culture, ils ont leur façon de faire, tout autre que c'est que moi, Dieu, l'Éternel, Yahweh, je vous impose. Et quand nous revenons dans la société, je vais prendre un exemple que nous connaissons tous. Par exemple, prenons la famille royale d'Angleterre. Nous voyons que cette famille-là, il y a des règles, il y a des normes à respecter. Par exemple, on ne peut pas permettre au prince d'épouser n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes à préserver, il y a des choses à honorer. Et nous connaissons tous l'histoire du prince Harry et ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie et le buzz qui se crée autour de son histoire. Au fait, tout ça, c'est pourquoi? C'est à cause de l'épouse qui est à ses côtés. Nous le savons tous. Et donc, vous voyez que ça créait ce que ça créait jusqu'à être déshérité et tout le reste. Mais quelle est la source? La source, c'est la personne qui est à ses côtés. La source, c'est la personne qui l'a choisi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que en tant qu'élu, en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir que les personnes qui fréquentent nos enfants, les influences, les écoles que nos enfants fréquentent, aujourd'hui, surtout avec le monde d'aujourd'hui, où la technologie a pris la place des parents, a pris la place même de la parole de Dieu dans la vie de certains enfants, il est important que nous, en tant que parents, nous sachions que même les écoles qu'ils fréquentent les influencent à un niveau extraordinaire. C'est-à-dire que l'enfant dans sa chambre avec son téléphone peut se créer tout un univers, tout un monde. Et donc, il est important que nous, déjà, nous puissions faire respecter certaines limites. Les personnes que nos enfants fréquentent façonnent leur perception de la vie, façonnent même leur perception de la spiritualité aujourd'hui. Aujourd'hui, très facilement, un enfant peut te dire que ce n'est pas un problème que son ami soit homosexuel parce que c'est la liberté de compréhension et c'est la liberté aussi de l'expression. Au fait, il faut être tolérant. Il faut être tolérant, il faut accepter. Et nous disons, nous, en tant que chrétiens, que l'homosexuel, il est le sujet de prière de tous les jours dans la présence de Dieu. C'est mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Je crois que le Seigneur peut toucher le cœur et changer sa vie. Mais nous disons que c'est une pratique hautement satanique et tout un culte d'ailleurs. C'est au-delà d'être que de la sexualité. Mais si nous ne faisons pas attention aux relations, à l'environnement de nos enfants, c'est dangereux. Je veux tuer quelque chose, tuer les deux extrêmes. Il y a par exemple un extrême qui dit écoutez, les enfants doivent être avec tout le monde et tout le temps. Parce que c'est comme ça, les enfants doivent apprendre à vivre avec tout le monde, avec tout le temps. Et tout le temps. C'est un extrême. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut très bien déformer nos enfants sans le savoir. Et il y a un autre extrême aussi qui dit non, les enfants doivent simplement être dans un certain milieu et ne jamais fréquenter certains enfants. Je pense qu'il faut revenir vers l'équilibre, vers le milieu. C'est-à-dire savoir que les enfants peuvent causer, rire avec tout le monde, mais ne doivent pas fréquenter tout le monde. Il y a une différence entre la courtoisie et la fréquentation. Je suis courtoise avec tout le monde, mais je ne peux pas fréquenter tout le monde. Pourquoi on ne peut pas laisser les enfants fréquenter tout le monde? Parce que vous, en tant que parents, vous avez la responsabilité de façonner ces enfants selon leur destinée, selon leur destination. C'est comme ça que dans l'ancienne alliance, l'ange venait toujours parler à une mère ou à un père pour lui parler de l'enfant qui était dans les entrailles. Il dit par exemple à la femme de Manoah, il dit l'enfant que tu vas porter sera le libérateur d'Israël. Mais écoute, pas de liqueur fort pour toi et le rasoir ne passera pas par sa tête. C'est-à-dire que la mère doit savoir qu'est-ce qu'elle porte. Elle doit savoir quel type de destinée Dieu a envoyé dans leur maison, ainsi que le père. Et donc nous n'éduquons pas, s'il vous plaît, nous n'éduquons pas les enfants par rapport à nos backgrounds ou par rapport à ce que nous avons appris nous-mêmes. Nous éduquons nos enfants d'abord par rapport aux valeurs chrétiennes et par rapport à la connaissance que nous avons de leur destinée. Toi, parent, toi, mère, père, tu dois savoir cet enfant est qui.
Tu as donné à cet enfant un nom, mais cet enfant a une destinée. Cet enfant, tu n'es qu'un gérant, une gérante d'une âme. Mais cet enfant a un maître et l'enfant a une destinée. Et donc, chaque enfant doit être façonné par rapport à son devenir. Mais l'environnement façonne beaucoup. Les amis que vos enfants ont façonnent beaucoup. Voilà pourquoi moi j'encourage. Il y a des hommes de Dieu, par exemple, qui préfèrent que leurs enfants fréquentent aussi les enfants d'autres hommes de Dieu. Ils créent un cadre, au fait, pour que les enfants se retrouvent, pour que les enfants causent. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une mauvaise chose. Car c'est que l'enfant écoute, les personnes que l'enfant fréquente façonnent la perception de la vie de cet enfant. Or, nous avons la responsabilité de veiller sur ça. Nous avons la responsabilité de prendre soin de ce que nos enfants reçoivent et de ce que nos enfants entendent, parce que toutes ces choses façonnent une personnalité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'environnement de l'Église ne soit pas un environnement qui détruit, mais que cela soit un environnement qui répare sérieusement? Que doivent faire les pasteurs, que doivent faire les fidèles, que doivent faire toute personne qui a une parcelle de responsabilité dans l'Église? Et moi, je veux rentrer donc dans la parole de Dieu. Je rentre toujours dans Genèse, parce que dans Genèse, en tout cas chapitre 1, chapitre 2, je vois là le Seigneur beaucoup enseigner sur les relations. Et je vois que Adam était avec les animaux, comme je l'ai dit. Il était avec les animaux, il vivait avec. Mais à un moment donné, il se réveille et dit, ah non, ça c'est différent. Voici cette fois celle qui ose des mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire, avec cette personne, on peut faire route ensemble, on peut parler, on peut causer, on peut passer plus de temps ensemble, parce qu'elle est très différente des autres. C'est-à-dire que même à l'église, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire, vous venez à l'église, vous devez savoir que c'est d'abord un lieu de transformation. Et quand on dit que c'est un lieu de transformation, on sous-entend que ce sont des personnes non transformées qui y viennent pour vivre la transformation. Ce ne sont pas des personnes parfaites qui viennent à l'église. Il faut quand même qu'on puisse poser au fait cette nuance. Ce ne sont pas des personnes parfaites, ce sont des personnes qui viennent pour vivre la transformation. Donc on sous-entend qu'à l'église, c'est comme l'arche de Noé, il y a les animaux impurs. Donc des personnes qui sont foncièrement mauvaises, mais qui, par la parole de Dieu, devraient vivre leur transformation. Mais c'est à vous maintenant, je suis d'abord du côté d'entre des frères et sœurs, des fidèles, je veux dire. C'est à vous maintenant de savoir que même dans l'église, écoutez, vous devez être en mesure de localiser votre Jonathan. Vous devez être en mesure de localiser votre David. Vous devez savoir qu'il y a des personnes qu'on fréquente un peu plus, mais il y a d'autres aussi qu'on considère simplement comme frères et sœurs, ça s'arrête là. Pourquoi? Parce qu'on est frère de l'éternité, mais cette personne ne pourra pas ajouter quelque chose à votre devenir. C'est un fait, c'est une réalité. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une différence entre l'environnement d'un enfant. Je parle d'un enfant qui a apparemment un âge avancé, c'est-à-dire qui semble être adulte, mais qui est un enfant dans sa tête. Il y a une différence entre l'environnement d'un enfant et l'environnement d'une personne mature, qui a subi la maturation. Parce qu'une personne mature comprend que on peut bien être dans l'église, mais tout le monde n'est pas mon Jonathan. Tout le monde n'est pas mon David. Je dois retrouver mon Élisabeth. Je dois retrouver ma Marie. C'est-à-dire deux rencontres qui créent une fusion. Deux rencontres qui créent une glorieuse destinée. Vous êtes à l'église, vous êtes frères et sœurs avec tout le monde, j'ai dit bien, mais tout le monde ne peut pas être votre David. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fréquenter tout le monde de la même manière. Vous ne pouvez pas avoir une relation de proximité avec tout le monde de la même manière. Voilà l'erreur. Je pense qu'il y a des personnes dans l'église qui pensent que parce qu'on est dans l'église, parce qu'on est frères, donc on doit se côtoyer tous de la même manière. Non, même dans l'église du Seigneur, localisez votre Jonathan, localisez votre David, c'est-à-dire la personne qui est là dans cette assemblée, mais qui va aussi aiguiser votre devenir. Vous n'avez pas besoin que la personne soit du haut de la chair pour aiguiser votre devenir. Jonathan n'était que prince, David n'était qu'un berger, mais Jonathan avait compris que David était l'homme de sa destinée. Il allait aiguiser sa destinée. Donc, à l'église, il ne s'agit pas de celui qui prend la chair, qui prend le micro, mais le frère, la sœur qui est là, que l'Éternel a mis à côté de vous. Par le discernement, vous pouvez savoir que cette personne n'est pas que mon frère dans le Seigneur, mais quand je parle avec lui,
je reçois des choses. Yes. Je reçois une sagesse. Yes. Quand je parle avec lui, je reçois une foi. Il me communique quelque chose. Et cette personne-là, donc, qui ne passe pas son temps à calomnier les gens, à parler de l'église, des côtés négatifs de l'église, à parler du pasteur, à parler... Non, écoutez, on n'a pas le temps à perdre. Les enfants perdent le temps dans les causeries inutiles. Mais les personnes adultes passent leur temps à tisser des relations qui créent des monuments dans leur vie, qui créent un avenir. Donc, quand vous êtes dans l'église, localisez votre Jonathan. Une personne qui est là, qui pourra aiguiser tous vos potentiels. Et donc, dans l'église du Seigneur, on a les Jonathans, mais on a aussi des personnes qui sont simplement nos frères et sœurs pour l'éternité. Nous les aimons, mais nous ne pouvons pas les côtoyer parce que ça ne va rien donner de productif dans votre vie. Et je pense que c'est la même chose aussi pour les hommes de Dieu. Un homme de Dieu, un berger d'une église, une bergère d'une église doit respecter tous les fidèles, toutes les brebis, parce que Dieu vous a confié ces personnes, un grand respect pour les personnes que Dieu vous confie, car leur prix c'est la croix. Mais vous devez savoir en tant qu'homme de Dieu, vous avez aussi forcément vos Jonathan et vos David. Vous ne pouvez pas fréquenter tout le monde de la même manière. Vous devez vous focaliser sur l'aiguisement et sur votre devenir. Voilà. Magnifique. Magnifique. Il faut aussi dire que dans l'église, je l'ai toujours dit, dans les enseignements, dans les prédications, que être frère, Jésus n'a jamais dit que nous étions des amis entre nous. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit que lui était notre ami. Exactement. Nous étions ses amis parce qu'un ami, à un ami, on ne cache rien. Mais il n'avait pas dit que entre nous, nous devrions vivre comme des amis. Être ami et être frère, c'est deux choses très différentes. Nous sommes frères dans les Seigneurs. C'est la fraternité, mais ce n'est pas l'amitié. Donc, quand la servante de Dieu dit qu'il ne faut pas forcément se côtoyer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être... faut être, comment dire, il faut narguer les gens, il faut être un peu... comment on dit ça? Il faut être... orgueilleux ou avoir une certaine attitude, ne pas... indifférent envers les autres. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ne pas entretenir forcément certaines relations de proximité. On n'est pas amis. J'ai toujours dit, moi je voyais quand j'étais à l'école primaire par exemple, j'avais des amis en classe qui étaient frères. Les petits frères rattrapaient les grands frères, ils sont dans la même classe, mais ils ne sont pas amis. Ils n'ont pas les mêmes amis. Ils vont à l'école, ils quittent la maison pour aller à l'école au même moment, on faisait les pieds, et lorsque vous allez à l'école, chacun est dans un groupe avec ses amis. Ils rient pas ensemble, ils font pas forcément les choses ensemble, mais si jamais il y a un problème, les frères viennent intervenir en faveur de son frère. Parce qu'ils sont frères, mais ils ne sont pas forcément des amis. Donc, l'église devient une source de malédiction pour beaucoup de gens qui confondent. J'ai vu des gens quitter l'église parce qu'il a un problème avec un frère. Mais pourquoi est-ce qu'il a un problème avec un frère? Parce qu'il a créé une relation qui n'était pas forcément une relation recommandée à l'église. Vous n'êtes pas obligé, vous êtes venu apprendre à connaître Christ. Vous êtes venu apprendre à connaître Dieu. Vous êtes venu pour grandir dans les enseignements. Il y a 4 piliers à l'église. Les enseignements, la fraction du pain, la communion fraternelle. Il s'agit de la communion fraternelle, pas la communion dans l'amitié. Non, la communion fraternelle. Et puis, j'ai dit la fraction du pain, les enseignements, la prière et... C'est la prière maintenant il faut ajouter. J'ai dit la prière, fraction du pain, communion fraternelle, les enseignements. Exact. Donc, vous devez grandir dans ces choses-là. C'est pour ça que vous êtes là. Quand vous passez le temps avec des frères que vous avez transformés en amis, avec qui vous critiquez les gens, vous parlez du mal des gens, vous parlez du mal de l'église, vous parlez du pasteur, de la femme du pasteur, des enfants du pasteur, des futilités pour lesquelles vous n'êtes pas venu à l'église, vous perdez votre temps, vous créez des relations qui vont vous créer des problèmes demain. Oh, je ne me sens plus à l'aise ici parce que tel est là. Je ne me sens plus bien ici parce que tel est là. Au tel, je lui ai prêté de l'argent, il ne m'a pas remboursé. Tel, on a fait ceci, mais on ne s'est pas bien convenu. Ça devient le problème de l'église, au lieu que ce soit votre problème à vous. Vous allez tisser une relation de fiançailles sans demander
le conseil du pasteur, même quand vous demandez son conseil, vous ne faites pas ce qu'il vous dit de faire, vous n'observez pas son conseil, demain il y a des problèmes, vous devez quitter l'église. L'un doit quitter l'église. Et tout ça, vous vous égarez peut-être du chemin de votre destinée, de votre lieu de bénédiction, de votre église, de votre foyer de grâce, de votre adresse par laquelle la bénédiction doit vous localiser. Parce que c'est Dieu qui vous a envoyé là. Dieu ne fait rien au hasard. Et vous vous éloignez parce que quelqu'un vous a piétiné, parce que quelqu'un vous a déçu, parce que quelqu'un n'a pas fait ce que vous attendiez qu'il fasse. Et ça devient aussi un lieu de malédiction parce que la même main qui vous bénit, qui vous impose, qui vous impose la grâce, la bénédiction, la faveur. Vous dites Amen, Amen maman, Amen daddy, Amen papa, Amen pasteur, Amen apôtre, Amen prophète. La même main là, qui descend la bénédiction dans votre vie, c'est la main que vous critiquez. C'est la personne que vous critiquez. C'est la personne que vous désacralisez. Comment une mauvaise personne peut vous bénir? Lorsque vous considérez que la personne qui vous a béni est une mauvaise personne, automatiquement, la bénédiction qui était sur vous est devenue aussi une mauvaise chose. Elle devient une mauvaise chose. Et c'est de là que proviennent beaucoup de malédictions que les gens ramassent. Ils ramassent des malédictions dans des églises. Au lieu que l'église devienne une source de bénédiction, ça devient une source de malédiction. Il y a beaucoup de choses à dire sur les relations. On aura encore des choses à dire. Demain, par la grâce de Dieu, à la même heure, on aura encore des choses à dire. Je vais demander à Pasteur Joël de conclure par rapport à tout ce que nous nous sommes dit. Et puis, je ferai aussi une petite conclusion. Et nous allons passer au dernier décret de ce soir. Et nous allons terminer. N'oubliez pas que demain, nous avons des cultes les matins. Dieu vous bénisse. J'insiste sur le fait que lorsque on est mature, on a une manière de considérer ces relations, on a une manière de tisser ces relations. Lorsqu'on est mature, on a une manière de respecter ces relations. On sait pourquoi on est en relation. Yes. On sait pourquoi on doit avoir des relations et on sait comment respecter chaque relation. Et lorsqu'on observe les relations ou l'entourage d'une personne, on peut aussi définir jusqu'à quel point, jusqu'à quel niveau cette personne est consciente de sa destinée, est consciente de son avenir. Lorsqu'on observe simplement le genre de personnes que vous avez autour de vous, on peut comprendre à quel point vous êtes inconscient de votre destinée ou que vous êtes conscient de votre destinée. Donc il est important de savoir qu'à un certain âge, moi je pense qu'on fait des choses maintenant par maturité, on fait des choses maintenant par la conscience de ce qu'on est et par la conscience de là où on va. Et on ne fait plus les choses parce que seulement il faut que ces choses existent. Donc je viens ici pour dire à quelqu'un, soyez conscient de votre destinée, de votre devenir, de votre destination terrestre et voyez comment tisser les relations productives, les relations bénéfiques, les relations qui vous bonifient et ne perdez pas le temps avec des relations qui sont en train de vous détruire, des relations qui vous imbécilisent, permettez-moi le terme, des relations qui vous pétifient. Que l'Éternel donc nous assiste et nous aide à comprendre cette dimension-là parce qu'il est temps maintenant de devenir. Nous sommes en 2021, il est temps de devenir. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est la phrase de quelqu'un, c'est la parole d'une personne. Je crois qu'il est temps de devenir. Il n'est plus temps d'être là, assis sur la chaise, sur le banc, en train d'attendre l'accomplissement de la prophétie. Cours vers la prophétie, cours vers ce qui a été dit sur toi. Il est temps de devenir. Et quand il est temps de devenir, on ne fait pas de caprice devant Jonathan, on ne fait pas de caprice devant David, on tisse des alliances, on tisse des bonnes relations pour un grand devenir. Que l'Éternel nous aide. Alléluia. Merci. J'espère que vous avez été bénis comme moi. Moi-même, j'ai senti l'atmosphère de la bénédiction en ces lieux. Gloire à Dieu. Dans tout ce qui a été dit, si tu ne saisis pas, si ça ne t'affecte pas, si ça ne transforme pas ta vie, alors, bien aimé, là, tu as un problème. Si ça ne t'assagit pas dans tes relations, alors là, tu as un grand problème. Je ne sais pas si on devra t'imposer
les genoux et les orteils. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons parler, décréter rapidement ce soir avec beaucoup d'efficacité. Est-ce que tu peux parler sur tes relations? Est-ce que tu peux lancer des décrets de cette nuit sur tes relations? Parler sur tes relations. Que l'Éternel éloigne de ton chemin des mauvaises personnes et que l'Éternel te donne la sagesse, le discernement de te focaliser sur les bonnes personnes de ta destinée. Donc deux choses. Qu'il éloigne des mauvaises personnes et qu'il te permette de te focaliser sur les bonnes personnes de ta destinée, les maillons de ta destinée. Est-ce que nous pouvons décréter? Est-ce que nous pouvons parler? Décrète, parle avec nous. Ramazakarebosha. Je décrète au nom de Jésus dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je décrète que les mauvaises personnes s'éloignent de mon chemin, que je ne sois pas attiré par les mauvaises personnes, que les mauvaises personnes ne réussissent pas à prendre une place de choix dans mon environnement, dans le nom de Jésus. Je décrète cela, je décrète cela, je décrète cela. Dans le nom de Jésus-Christ, je décrète cela. Dans le nom de Jésus-Christ, je décrète dans le nom de Jésus. Je décrète cela. Dans le nom de Jésus, 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 que les mauvaises personnes s'éloignent de moi. Que les mauvaises personnes s'éloignent de moi. Que les mauvaises personnes s'éloignent de mon chemin, qui ne prennent pas des places de choix. Oh Père, j'appelle les bonnes personnes vers moi. Destinée, les maillons de la destinée, je les appelle vers moi. Dans le nom de Jésus, 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 j'appelle des bonnes personnes vers moi. J'appelle des bonnes personnes vers moi. Papa, est-ce que j'attire des bonnes personnes? Je les décrète. Je les décrète, je les décrète, je les décrète, que les bonnes personnes viennent vers moi, que les bonnes personnes s'attachent à moi. Oh Père, crée-moi toi-même un carnet d'adresse selon les missions de la destinée. Je déclare sur mon frère, je déclare sur ma soeur, je déclare, je décrète dans la vie de mon frère. Je décrète dans sa vie des bonnes personnes, des personnes de la destinée, des maillons de la destinée, des personnes mission, des personnes des personnes accompagnatrices, alléluia, de la destinée, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je décrète cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela.